Europe 1, 8h18, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Jean-Pierre Bel, bonjour. Bonjour. Le spécialiste de l'Amérique latine que vous êtes, vous faites partie de ceux qui sont allés à plusieurs reprises au Mexique et tout récemment, je dirais pourquoi, et qui aujourd'hui partagent d'abord l'émotion collective. Oui, on a des raisons de se réjouir aujourd'hui dans ce contexte assez difficile. Une bonne nouvelle comme celle-là, je crois qu'elle a entraîné cette explosion de joie de tous les Français dans le fond. Vous aviez rencontré tête à tête le nouveau président du Mexique, Peña Nieto. Lors de son installation au pouvoir, vous représentiez la France et le président Hollande. Pour l'anecdote et pour l'histoire, comment il se passe le pouvoir, les deux présidents, celui qui part et celui qui arrive? C'est très étonnant, très différent de ce que nous connaissons. C'est très martial. Ça se passe à minuit. Avant cela, c'est la journée du président sortant, Calderón, un grand gala de centaines d'invités. Et à minuit, on transmet le canon, pratiquement, le fusil, et le nouveau président entre alors en fonction, et lui aussi célèbre par des réjouissances avec des milliers d'invités sa prise de fonction. Déjà, à la présidence, il y a des armes. Oui, c'est ça. Oui. C'est la passation d'armes. Oui, c'est peut-être le symbole du pays. Peña Nieto en avait assez apparemment de cette affaire cassée qui salissait l'image de son pays, qui gênait les rapports avec la France. Oui, il faut dire que les relations entre la France et le Mexique, ce sont des relations historiques et culturelles très importantes. Et il est vrai que depuis plusieurs années, nous étions dans un climat extrêmement défavorable. Le président Peña Nieto a souhaité vraiment pouvoir résoudre cette question. Justement, devant vous et avec vous, est-ce qu'il s'était engagé à aider à la libération de Florence? Vous savez, ce qui est très important, c'est la rencontre entre François Hollande et Enrique Peña Nieto qui a eu lieu au mois d'octobre, qui s'est extrêmement bien passé. C'était les deux nouveaux. C'était les deux nouveaux. Peña Nieto n'était pas encore investi. Et bien sûr, il a été question de l'affaire Florence Cassé. Et à partir de là, nous savions que nous étions sur de bons rails. Si nous avons souhaité, et si le président de la République a souhaité que j'aille au Mexique représenter la France, je me permets de le dire, à un haut niveau par rapport aux pays européens qui étaient là présents, c'est bien sûr parce que nous voulions confirmer cette impression. Et mes relations particulières, le fait que j'ai pu m'exprimer, y compris en espagnol avec le président de la République mexicain, je crois, a contribué à créer des conditions favorables. Il a laissé faire la justice mexicaine, mais dès qu'il a pu, il a changé 2 juges de la Cour suprême. Oui, trois jours d'ailleurs, je me souviens de ça après mon entrevue avec lui. Vous savez que c'est très important, puisqu'on l'a vu, il y a 5 juges dans la Cour suprême, ça a été 3-2, extrêmement serré. 2 juges ont été exfiltrés de la Cour suprême, ce qui était particulièrement défavorable à Florence Cassé, qui était lié à cette affaire, à ce ministre de l'Intérieur qui avait provoqué, je crois, beaucoup de problèmes à Florence. Et nous étions là dans des conditions alors différentes. Mais je voudrais dire, dans des conditions qui permettent à la justice mexicaine de juger en droit et en toute indépendance. On a simplement rétabli là une anomalie qui je crois, est un problème pour la justice. Ça dure pour tous ceux qui sont en prison et qui ne sont pas encore jugés, qui sont parfois condamnés injustement. Mais pour Calderón et son ministre de l'Intérieur, Florence Cassé a été longtemps un otage politique. Mais est-ce qu'on peut dire, ou on peut dire que l'ex-président Calderón l'a maintenu en détention et que le nouveau Peña Nieto, président de la République du Mexique, a contribué à la libérer? Je dirais d'abord que la justice mexicaine s'est exprimée en toute indépendance. Nous avions joué cette carte. Le président Hollande a joué cette carte. La carte un petit peu de la discrétion, une méthode qui consiste à faire confiance aux institutions mexicaines et en particulier à la justice mexicaine. C'était risqué, mais ça aboutit favorablement. Au passage, on peut dire que c'est un fait exceptionnel, à tour de rôle, 2 présidents de la République, Nicolas Sarkozy puis François Hollande, l'ont défendu avec des méthodes, des styles et des caractères différents. Jean-Pierre Bel, vous avez parlé aussi naturellement à Florence Cassé. Elle était à l'époque entre le courage, la confiance et apparemment parfois l'angoisse et le désespoir qu'on comprend. Ça restera un souvenir assez particulier, car dans cette conversation qu'on a eue, donc Florence était dans sa prison, j'ai senti à la fois la force et la fragilité. La force de quelqu'un qui voulait absolument garder son énergie. Et vous savez que dans la peinture, elle a un petit peu gardé cette dignité, cette force qui lui était nécessaire. En même temps, on sentait que derrière, elle était extrêmement inquiète. Mais on peut penser qu'elle pouvait être inquiète avec la peur lancinante de passer des dizaines d'années de sa vie en prison. Elle a été donc une résistante. Mais elle savait
que tant de Français se mobilisaient pour elle. Oui, elle savait, elle a parfaitement compris. Vous savez, Florence m'a demandé si je pouvais, j'irais me rendre au vernissage de son exposition, puisque une exposition avait lieu quelques jours après à Paris. Je lui ai dit, Florence, je pense que je n'irai pas parce que je veux être pour vous utile et efficace. Et le président du Sénat, dans une exposition comme celle-là, ce qui pouvait rejaillir au Mexique de cette initiative aurait été défavorable à son Ça veut dire, endroit. Jean-Pierre Bel, qu'au Mexique, les Mexicains considèrent que tout le tam-tam fait autour de Florence Cassé a été plutôt négatif pour elle. Il faut s'imaginer... Ça l'a aidé et ça a été en même temps Permettez-moi de risqué. dire, il faut imaginer la situation au Mexique. 60 000 crimes dans les 6 dernières années, un climat d'insécurité absolument incroyable. Aujourd'hui, les Mexicains sont à fleur de peau. Pour l'opinion en général, elle était coupable. Elle faisait partie d'une espèce de complot international là, qui était lié aux narcotrafiquants. Il fallait faire très très attention. Son ex-compagnon est toujours en tôle. Oui. Et il y restera. Je pense. Et que personne ne s'occupe de lui en prison. Nous n'avons jamais demandé à ce que ceux qui se sont rendus coupables de certains faits... Le Mexique a donc été longtemps un grand pays, et peut-être il est resté, il est en train de se soigner, un grand pays économique où beaucoup est vérolé, corrompu, la justice jusqu'ici, maintenant elle va changer, la police, les médias, puisqu'il a fallu 7 années à une télévision pourrie pour reconnaître qu'elle avait triché, manipulé une soi-disant enquête qui concernait Florence. Oui, mais en même temps, il y a des éléments d'espoir. Je pense que le Mexique, grâce à cette décision d'ailleurs de la Cour suprême, peut repartir sur des rails, vers une voie nouvelle. Il faut aussi faire confiance. Il y a là des gens qui ont envie de changer les choses. Vous savez que nous apportons une aide logistique. Aujourd'hui, nous allons commencer cette action auprès de la police mexicaine pour lui apprendre certaines méthodes. Et je crois que nous n'avons pas stigmatisé non plus le Mexique. C'était la police, si je me rappelle bien, de Mexico qui a aidé, qui a protégé au moment où elle est sortie de prison, Florence, et pas les policiers nationaux. Oui, c'est exact. Vous avez vu Florence Cassé sortir avec un gilet pare-balles, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Aujourd'hui, tout le monde est heureux et sa libération a beaucoup de pairs. Beaucoup trop de pairs. Chacun dit c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. On est en train de frôler la démagogie. Est-ce qu'on risque pas la récupération politique ? Non, je crois que de ce point de vue-là, personne n'a envie de sombrer dans une quelconque polémique. Simplement, le président Hollande a mis en place une méthode. Moi, j'explique que la méthode, c'était une vraie stratégie où il fallait faire attention regardez, de façon millimétrée à ce que nous faisions. L'ancien ministre Claude Guéant qualifiait ce matin de basse politique politicienne les comparaisons qui sont attribuées à certains, dit-il à l'Élysée, à certains, entre les méthodes Sarkozy et Hollande pour obtenir la libération de Florence Cassé. Pas de récupération politique. À ce propos, plutôt le consensus. Non, il y a eu un moment où on a tapé du poing sur la table parce que c'était quand même une injustice énorme. Bon, on a vu que ça n'aboutissait pas et il a fallu s'adapter à une situation. Et ce que nous avons fait, c'est travailler sur la discrétion pour plus d'efficacité. Vous avez prévu de la recevoir, Jean-Pierre Bel, au Sénat ? Pour l'instant, je sais que Florence va devoir affronter une première journée de liberté très compliquée. Et par la suite, si j'ai l'occasion de la recevoir, ça sera avec grand plaisir. Discrètement, comme vous dites. Comme d'habitude. Et Jean-Pierre Bel, à partir de 14h, en effet, à Roissy, elle va recevoir le bel accueil qu'elle mérite, ensuite le respect de sa tranquillité, on peut l'espérer, pour qu'elle retrouve sa liberté, et avec sa liberté, le goût de la vie, de la création personnelle. Et elle a beaucoup de combats sans doute à mener. Et vous pouvez dire que le ciel des relations franco-mexicaines est maintenant dégagé. Oui, je le souhaite. Je le souhaite et il va y avoir, je pense, une coopération, y compris sur le plan économique, parce que ça existe. Nous sommes présents au Mexique. Les Mexicains sont malgré tout très francophiles. Nous voulons les aider, notamment le problème des transports à Mexico. Vous savez que c'est la ville des embouteillages où la France a une carte à jouer. Nous avons des relations nouvelles qui s'ouvrent à nous. Oui. Un mot. On parle en ce moment, et c'est une exclusivité d'Europe 1, c'est autre chose, de l'abandon de la taxe des 75%. Vous le confirmez ? Non, je confirme. C'est-à-dire que vous ne savez pas ou c'est dans l'air ? Non, je ne veux pas confirmer c'est dans l'air parce que moi je travaille sur des dossiers réels. Je sais qu'après. Mais ce qui n'est pas réel aujourd'hui peut devenir réel demain. Le Premier ministre a bien indiqué que nous allions revenir sur ce qui avait été supprimé dans la politique que nous voulons mener au plan fiscal. On peut avoir des consensus quelquefois sur le pays, au Sénat, et dans le pays, au Sénat. Tiens, j'ai noté que vous avez été reçu par les présidents de la République, à la fois Valéry Giscard d'Estaing et même Nicolas Sarkozy.
Nicolas Sarkozy m'a rendu visite au Sénat. Nous avons eu une discussion d'1 heure. Mais je pense que dans la courtoisie républicaine qui s'impose, il n'y a rien à redire sur notre rencontre. Mais vous ne ferez pas gronder par d'autres amis autour de vous? Oh, mes amis, vous savez, ils sont très compréhensifs avec moi. Tolérants. Merci en tout cas Jean-Pierre Bel. Merci à Jean-Pierre Bel, président du Sénat. Demain, votre invité, Jean-Pierre? Demain, à quelques heures de la publication des nouveaux chiffres du Sénat, je suis ému par la libération de Florence. C'est Michel Sapin qui sera votre invité Michel demain. Sapin, merci. Ministre du Travail. D'être mon porte-parole. Je vous en prie, mon cher. Les chiffres du chômage, je vais Jean-Pierre. je vais finir la phrase. La publication des nouveaux chiffres du chômage, Michel Sapin. Merci beaucoup, Jean-Pierre, et à demain.